Sur cette chaîne, on parle d'inventeurs, de dirigeants, de militaires, mais la France reste le pays de la gastronomie. On possède de grands chefs cuisiniers et c'est un des domaines où la France excelle toujours. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'un de ces chefs et c'est l'un des plus mythiques, Paul Bocuse. Paul Bocuse naît le 11 février 1926 à Coulonges au Mont-d'Or, commune limitrophe de Lyon en région Rhône-Alpes, dans la maison où se trouve encore aujourd'hui son restaurant aux 3 étoiles. Fils unique de Georges Bocuse et Ima Rélier, il est issu, selon la légende familiale, d'une longue lignée de cuisiniers qui remonterait au XVIIe siècle. En 1936, ses parents s'installent dans l'hôtel maternel qui devient l'Auberge du Pont. Passionné de pêche et de chasse, le jeune Paul Bocuse ne dérogera pas à la tradition familiale. Adepte de l'école buissonnière, sa scolarité chaotique le destine à l'apprentissage. À 16 ans, son père le met en formation dans le restaurant La Sauterie de Claude Marais à Lyon. En 1944, âgé de 18 ans, Paul Bocuse s'engage volontairement dans l'armée française de la libération du général de Gaulle. Il est incorporé dans la première division française libre. Grièvement blessé dans les bois de Ronchamp en Haute-Savoie, il est soigné par des soldats américains qui le transfusent. Il est décoré de la Croix de guerre. À 20 ans, dégagé de ses obligations militaires, Paul Bocuse commence son apprentissage chez Eugénie Brasier, dit la mère Brasier, au col de l'Alluère à Pau-Lyonnais. Il est initié à la célèbre tradition des bouchons lyonnais, sous l'autorité de la plus représentative des mères lyonnaises, figure emblématique et formatrice de l'histoire de la cuisine française à Lyon. Soucieux de s'améliorer, Paul Bocuse va à Paris travailler chez Lucas Carton, place de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, avec le grand chef cuisinier Gaston Richard, où il se lie d'amitié avec ses jeunes camarades de fourneau, les frères Pierre et Jean Troisgros. Il fait un passage aux cuisines des fines fourchettes de Charbonnières-les-Bains, chez l'ancien marin et restaurateur Claude Marais à Charly. Dans les années 1950, Pierre et Jean Troisgros ainsi que Paul Bocuse font équipe dans le restaurant La Pyramide à Vienne, près de Lyon, chez les grands chefs Ferrand-Point et Paul Mercier. Il passe 8 ans chez Ferrand-Point et ce sera un de ses modèles. En 1958, il rentre définitivement à Collonges et obtient sa première étoile au guide Michelin avec son père, qui disparaît un an plus tard. En 1961, Paul Bocuse remporte le titre de meilleur ouvrier de France, le seul concours qu'il ait jamais disputé, après un échec en 1958. C'est le titre dont il est le plus fier. L'année suivante, il reçoit sa 2e étoile au guide Michelin, puis sa 3e étoile 3 ans après. En 1966, Gault et Millot lui font découvrir les États-Unis à travers une grande tournée des villes américaines, au cours duquel il prépare des repas privés à l'initiation de richissimes américains. En 1970, il crée avec Charles Barrier la société La Grande Cuisine Française, dont l'intérêt est de défendre les intérêts des 12 chefs 3 étoiles de France. Jean-Pierre Troisgros, Roger Verger, Louis Cutier, Paul Maher-Berlin, Michel Guérard, Raymond Olivier, René Lasserre, Pierre Laporte, Charles Barrier et lui-même. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Valéry Giscard d'Estaing. La décoration lui est remise lors d'une cérémonie à l'Élysée, au cours de laquelle un repas de chef est servi aux invités. À cette occasion, il crée la soupe aux truffes noires VGE et Maurice Bernauchon crée le gâteau président. Au début des années 1980, il signe un contrat avec Disney, en association avec ses amis Roger Berger et Gaston Lenôtre, pour l'exploitation d'Epcot Center, le Disney World d'Orlando en Floride. Il ouvre ses premiers corners au Japon dans les magasins Dime Own. Il ouvre aussi des boulangeries-pâtisseries et des épiceries fines partout qui portent son label. En 1983, il devient jusqu'en 1990 président de l'association Eurojac qui regroupe plus de 3000 cuisiniers en Europe. En 1987, il crée le concours mondial de la cuisine, le Bocuse d'Or, un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde. En 1989, Paul Bocuse devient président du concours du meilleur ouvrier de France section cuisine-restauration. Il est désigné cuisinier du siècle aux côtés de Freddy Girordet et de Joël Robuchon par Gault et Millot et est considéré comme le pape de la gastronomie. En 1994, il ouvre sa première brasserie, le Nord, à Lyon. Il en ouvrira d'autres dans le sud-est et l'Ouest plus tard. En 1996, il fait partie des cuisiniers officiels du sommet international du G7, réunis au Musée d'art contemporain de Lyon. En 2004, il crée sa fondation Paul Bocuse pour transmettre son savoir-faire et il est élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur sous la présidence de Jacques Chirac. L'année suivante, les Halles de Lyon, un des lieux d'achat des produits de chefs cuisiniers, sont rebaptisées Halles de Lyon Paul Bocuse pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre parler des Halles Bocuse.
Bocuse. Aux 40 ans de ses 3 étoiles, il fait édifier sa biographie qu'il qualifie de testament, Paul Bocuse. Il est atteint de la maladie de Parkinson. En 2011, il est décoré de cuisinier du siècle par l'Institut culinaire américain de New York. C'est en 2012 qu'il décide d'ouvrir le restaurant Fandrose, situé à quelques kilomètres de Lyon. Le 28 janvier 2013, les plus grands chefs étoilés du monde entier, dont Joël Robuchon, lui rendent hommage dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon avec un dîner de gala coordonné par le chef Michel Roth. Il inaugure le nouveau restaurant école de l'Institut culinaire américain de New York en février 2013, une brasserie baptisée Restaurant Bocuse. Dans la même année, il ouvre un nouveau restaurant lyonnais, Marguerite, sur l'avenue des Frères Lumière, dont le chef Tabata Bonardi fut candidate en 2012 à l'émission de télé-réalité culinaire Top Chef. La dernière brasserie fait son apparition en 2016 au sein du Groupama Stadium. Fragilisé par divers problèmes de santé, Paul Bocuse décède dans son sommeil le 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans dans son auberge du pont de Collonges. Les plus grands chefs dont Jean Humbert, Yannick Aleno et l'organisation les Toques Blanches lyonnaises demandent à Emmanuel Macron, président de la République, un hommage national. Les obsèques ont lieu le 26 janvier 2018. Il est inhumé dans le caveau familial au cimetière de Collonges. Vous avez découvert ou redécouvert aujourd'hui un des plus grands, si ce n'est le plus grand symbole de la gastronomie française.